Bonjour, c'est M. Sem. Donc, aujourd'hui, on va essayer de donner des indications sur la fiche de travaux dirigés, même de corriger certains exercices. On va commencer par l'exercice 1. Pour l'exercice 1, on avait demandé de calculer excusez-moi, la limite lorsque x tend vers 0 de x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x, 2 fois la valeur absolue de x sur x. Voici ce qu'on avait demandé. Alors, la particularité de cette limite-là, alors, cette fonction a une certaine particularité. C'est qu'au niveau de la fonction elle-même, là, on a la présence de la valeur absolue. Donc tout ça là, notons là une fonction f de x. De ce fait, nous allons dire posons f de x égale à la fonction x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x sur x. Comme il y a la présence de la valeur absolue, donc automatiquement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est écriture sans symbole de valeur absolue. Sans symbole de valeur absolue. Écriture sans symbole de valeur absolue. C'est la première étape ici. Pour l'écriture sans symbole de la valeur absolue, donc nous allons réagir ici, au niveau de la valeur absolue de x. On sait qu'ici la valeur absolue de x, dans le cas où nous sommes, ne peut nous donner que deux valeurs, puisque le x égale à 0 est interdit par la fonction f de x. Donc, soit ça nous donne moins x, ça c'est si le x est strictement négatif. Soit ça nous donne x, excusez-moi, si le x est strictement positif. Ce qui fait que la fonction f peut se réécrire maintenant de façon beaucoup plus simple. Donc on aura la fonction f sera subdivisée en deux parties. La première, ce sera x au carré
Donc quand nous remplaçons la valeur absolue de x par ici, par moins x, donc ça va nous faire moins x multiplié par 2. Donc ça fait moins 2x divisé par x. D'accord? Alors ceci, le x est négatif, parce que c'est là-bas où on a valeur absolue de x égale à moins x. Sinon aussi, ça va prendre le x au carré. Quand on n'a pas valeur absolue de x par 2x par x. Un instant. D'accord? Cela nous fait ici 2x divisé par x. Mais ceci seulement, le x est positif. Voilà. Maintenant, ici, il faut simplifier. Donc, quand on simplifie par... Bon, au numérateur, on peut factoriser par x si on veut. Ça fait x facteur dx moins 2 divisé par x. Donc là, ceci, le x est négatif. Ou bien le deuxième aussi, on peut factoriser par x au numérateur. Ça fait x plus 2 sur x. Bon, là c'est si le x est positif. Alors, ce qui fait que maintenant, on va simplifier par x. Et si on simplifie par x, finalement, la fonction f de x est très simple. Donc, elle s'écrira sous la forme, pour le premier, ce sera x moins 2, si le x est négatif, strictement, ou bien ce sera égal à x plus 2, si le x est positif. D'accord? Voilà. Alors, comme on m'a demandé de calculer la limite en 0, je vais maintenant revenir sur la fonction finale. Ici, j'ai 0 et là, j'ai 0. Comme j'ai 0 deux fois, ce que je vais faire, comme on m'a demandé la limite quand x tend vers 0, donc je vais d'abord calculer la limite à gauche, puis calculer la limite à droite. Donc, je fais la limite d'abord quand x tend vers 0, comme on l'avait fait en TD. 0 moins de la fonction f de x. Alors, 0 moins, on prend quelle fonction? On prend la première fonction, parce que c'est ici où les 0 moins, ce sont les nombres qui viennent juste avant le 0. Quand on vient juste avant le 0, on est dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, ici, on calculera seulement la limite quand x tend vers 0 moins, d'accord, de x moins 2. Quand on remplace x par 0, ça fait moins 2. C'est moins 2. Ensuite, on fait de même aussi pour la limite quand x tend vers 0 plus, à droite. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, alors de f de x, lui aussi, c'est égal. 0 plus sont les nombres qui viennent juste après le 0. Donc, juste après le 0, on est ici, là où le x est positif. Donc, c'est le 0 à plus l'infini. Donc, juste après le 0. Donc, on prendra la deuxième fonction, la limite quand x tend vers
0 plus, comme on l'a fait en TD, de x plus 2. Quand on remplace x par 0, donc on a ici 2. Alors, il y a un constat qu'on fait. D'accord? Donc, on constate ici. Donc, on récapitule. On a la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction f de x. On a trouvé combien? 2. On voit que elle est différente de la limite quand x tend vers 0. Voilà, 0 moins. De quoi? Toujours de la fonction f de x. Comme elles sont différentes, donc la limite n'existe pas, la limite de f de x. Donc, la limite quand x tend vers 0, tout simplement, 0 tout court, parce qu'on a dit que la limite quand x tend vers 0, x0 plus, x0 est égale, donc en quelque sorte, la limite quand x tend vers 0 plus, la limite quand x tend vers 0 moins. Si ces deux-là sont égales, donc la limite quand x tend vers x0 existe. D'accord? Si elles sont différentes, la limite quand x tend vers x0 n'existe pas. On dira que la limite quand x tend vers 0 de x au carré, tout simplement, plus 2 fois la valeur absolue de x, donc f de x, plus particulièrement cette fonction-là, d'accord, n'existe pas. N'existe pas. Ok, n'existe pas. Voici ce qu'il fallait faire au niveau de la première question. Maintenant, dans la deuxième question aussi, on me demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Bon, toujours de cette même fonction de x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x sur x, toujours. Quand x tend vers plus moins l'infini. D'accord? Si on veut, on va prendre la simplification de f de x. Dans ce cas-là, on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini en prenant la première fonction. Comme on a dit ici, de moins l'infini à. Donc quand x est négatif, c'est de moins l'infini à 0. Donc on peut prendre cette fonction-là. Sinon aussi, on peut faire le monome du plus haut degré. Parce qu'au numérateur, on sait que le monome du plus haut degré, c'est la limite, ici, quand x tend vers moins l'infini, de quoi? De x au carré sur x. Donc, ça, c'est rien d'autre que la limite quand x tend vers moins l'infini, quand on simplifie de x. D'accord? De x. Et quand on remplace, on voit que cette limite-là est égale à moins l'infini. On peut la calculer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Au lieu de rester ici à transcrire, donc à réécrire la fonction f sans symbole de valeur absolue. D'accord? On peut utiliser ça. Voilà. Voici ce qu'il fallait faire. Ensuite, pour la limite qui suit dans cet exercice, c'est la limite au niveau de l'exercice 1 quand x tend vers 2 de x au carré moins 4.
sur x au carré moins 3x plus 2. Alors quand on remplace ici, on a 0 sur 0. Comment on appelle ces formes-là? C'est f, i. Forme indéterminée. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lever, levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Alors, pour lever l'indétermination, comme ici on a un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur, on va essayer de factoriser chacune des formes. Alors, quand on prend le numérateur, par exemple, notons le nx, qui est égal ici à x au carré, moins 4. On voit que là, c'est une identité remarquable, qui est sous la forme de a au carré, moins b au carré. Et on connaît sa forme factorisée, hein? C'est a moins b, oui, facteur de a plus b. C'est ça la forme factorisée. D'accord? Donc ici on aura quoi? A c'est égal à x, a au carré c'est x au carré, b égale à 2, b au carré c'est 4. Donc on aura x moins 2 comme forme factorisée, facteur de x plus 2. Quand on fait l'identité remarquable, voici la factorisation de n de x. Ensuite aussi, on va prendre le dénominateur qui est égal à combien? d de x. Nous l'avons ici. C'est x au carré moins 3x plus 2 qui est égal, excusez-moi, x au carré moins 3x plus 2. Comment on appelle ces polynômes? Le degré le plus haut c'est 2. On les appelle des trinômes du second degré. Et on sait que pour les calculer, il nous faut déterminer le discriminant, delta. D'accord? Donc c'est b au carré moins 4ac. Ce b là n'a rien à voir avec l'autre b, hein? B au carré moins 4ac. Bon, on retourne ici, la valeur de a, ici c'est 1. La valeur de b, c'est combien? C'est moins 3. Et la valeur de c, c'est combien? C'est 2. Donc, quand on calcule le delta, donc ça nous fait le b au carré, donc ça fait moins 3 le tout au carré, moins 4 fois le a qui est égal à 1 fois le c qui est égal à 2. Donc ceci nous donne 9 moins 8. Et ça vaut 1. Qu'est-ce qu'on constate? Le delta est positif. Donc, le trinôme admet 2 racines qu'on va noter par x1 qui est égal à moins b, donc ça fait 3, moins 3, ça fait 3, moins racine de delta, donc racine de delta c'est racine de 1, ça fait 1 sur 2a.
2 fois 1, ça fait 2. Donc ici, nous avons 1. Alors x2, sinon on va noter x2, moins b c'est toujours 3, plus racine de delta, donc plus 1, sur 2a, donc sur 2. Et là, ça nous fait 2. Donc, la forme factorisée du dénominateur, c'est x moins x0, x moins x1, facteur de x moins x2. Parce que la valeur de a, c'est égal à 1. X moins x0, donc x1, hein. Là c'est x1, facteur de x moins x2, la deuxième racine. Alors ceci me donne combien? X moins 1 facteur de x moins 2. Voici la factorisation du dénominateur. Donc, la limite devient beaucoup plus simple parce qu'il y a des simplifications à faire. Donc, la limite finalement devient la limite quand x tend vers 2. De quoi? Au numérateur, on aura x moins 2 facteur de x plus 2. La forme factorisée sur, au dénominateur, on avait x, je pense que c'est moins 1 facteur de x moins 2. Qu'est-ce qu'on constate ici? On peut simplifier les x moins 2. Il va nous rester quoi? La limite quand x tend vers 2 de x plus 2 sur x moins 1. Quand on remplace, on a 4 sur 2 moins 1, c'est 1. Donc la limite c'est égal à 4. Voici ici ce qu'il fallait trouver. Dans des exercices d'application, calculer la limite quand x tend vers 1 de 4 x au carré moins 4 sur x au carré plus 5x plus 6. Et la limite, x tend vers 2 de x au cube moins 8 ici x à la puissance 4
moins 2x. D'accord? Et construire ici. Alors, d'accord. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Celle-là. Et pour terminer, la limite, quand x tend vers 0 tout court, de x au carré moins 2 fois la valeur absolue de x sur x. D'accord? Vous allez faire le même raisonnement que ce qu'on a fait en première ligne. Donc ça, c'est exercice d'application numéro 1. Ok, je vous remercie. Donc ça, c'est la première partie de la correction. Donc à très bientôt et bon courage.